Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La Bourse de Paris s'enfonce dans le rouge à la mi-journée. La prudence l'emporte avant cette semaine très chargée. Des inquiétudes toujours présentes sur le variant Delta, bien sûr, sans oublier le comité de politique monétaire de la Fed qui se réunit mardi et mercredi. L'inflation sera de nouveau au menu de la réunion. S'y ajouteront des interrogations sur le calendrier à venir de la réduction du soutien monétaire. Les investisseurs suivront surtout les publications de résultats d'entreprise qui seront particulièrement nombreuses. 50% des entreprises européennes et américaines présenteront leurs comptes dans les prochains jours. L'agenda macroéconomique sera également riche, avec notamment la croissance économique au deuxième trimestre et les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en zone euro. Aujourd'hui, on apprenait que le climat des affaires en Allemagne s'était dégradé, contrairement aux attentes. L'indice calculé par l'Institut IFO est tombé à 100,8 contre 101,7 en juin. Les économistes et analystes prévoyaient en moyenne une amélioration à 102,1. En France et du côté des valeurs, on suivra Forestia en baisse à la mi-journée qui publie pourtant au titre des 6 premiers mois de 2021 un résultat net de 146 millions d'euros. L'équipementier automobile affiche des ventes de 7,78 milliards d'euros, soit une hausse de 27,9%. Des résultats toujours freinés par la crise des semi-conducteurs. On apprend aussi aujourd'hui qu'ICAD relève ses objectifs 2021 à la faveur de résultats semestriels, je cite, très bien orientés. Le groupe immobilier vise désormais un cash flow net courant groupe et action 2021 en croissance d'environ 3%. On attend plus tard les résultats de LVMH, BNP Paribas et Air Liquide. Air Liquide, d'ailleurs, qui indique avoir signé un contrat d'achat à long terme avec Total Énergie à travers sa filiale de fourniture d'électricité en Belgique pour une capacité totale de 15 MW d'énergie éolienne offshore en Belgique. L'activité a rebondi plus fortement que prévu au premier semestre pour Thales. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité en a donc profité pour relever son objectif de chiffre d'affaires annuel. Le groupe vise désormais un CA 2021 compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros. On suivra aussi aujourd'hui Valeo. Malgré la pénurie de semi-conducteurs, l'équipementier automobile est parvenu à signer un fort rebond de sa rentabilité lors du premier semestre de l'année. Le groupe a dégagé un résultat net de 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard un an auparavant. Lagardère aussi qui abandonne plus de 3% à la mi-journée après une information du Monde selon laquelle le parquet national financier a ouvert en avril une information judiciaire pour biens sociaux, d'achat de vote, de comptes inexacts et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Lagardère conteste ces informations. Il y aura aussi Stellantis qui annonce la signature d'une facilité de crédit syndiqué renouvelable de 12 milliards d'euros. Enfin, les cours du pétrole reculent à la mi-journée avec les inquiétudes sur le Covid-19. Ils évoluent en dessous des $74 à la mi-journée.